Je ne vais pas revenir sur ce terme bien connu, mais je vais plutôt utiliser cette période de notre entretien pour situer notre client. Appartient-il à l'hémisphère nord ou plutôt sud? Pour ce qui est de la position ouest et est, on pourra s'y focaliser plus tard. L'importance réelle de ces quelques minutes à notre disposition va nous permettre de comprendre la disposition typologique de notre client, car notre introduction de négociation sera différente par rapport à cette disposition. Brise-glace rapide. Coupe court à toute discussion qui n'a rien à voir avec votre venue. S'emballe et continue le brise-glace. C'est à vous de dire stop et de passer avec tact vers l'introduction. Point important, rappelez-vous que le jaune est le roi du mimétisme. Donc s'il joue ce jeu, vous pourrez mal l'identifier. Donc déjà, avec le brise-glace, nous pouvons savoir comment organiser et dérouler notre intervention auprès de ce client. S'il appartient à l'hémisphère nord, il faudra être direct, éviter le blabla inutile et se concentrer sur les paramètres importants de notre projet, car notre client veut du concret. Si en revanche ce client appartient à l'hémisphère sud, nous pouvons et devons plus développer notre projet. Un moment privilégié, pour être sûr que nous avons bien situé notre client, est le moment où nous nous asseyons. À ce moment précis, le client qui appartient à l'hémisphère nord va prendre une posture différente du client de l'hémisphère sud. Pour cela encore, prenons l'exemple du monde. On dit que les gens du nord, mis à part d'être froids, prennent leur distance, et que les gens du sud vous accueillent à bras ouverts. Reprenons cette même caractéristique autour d'une table de négociation. Le client d'hémisphère nord, au moment de s'asseoir, prendra du recul par rapport à vous et par rapport à la table. Il se détachera généralement tout à fait de la table ou, au mieux, il aura une posture droite avec des coudes posés sur la table. Le client d'hémisphère sud aura plutôt une tendance au rapprochement. Il sera très proche de la table, je dirais même il sera serré à celle-ci, comme pour vous embrasser. Il est important de comprendre dès le début de la négociation à qui nous avons affaire. Car la vente peut réussir ou au contraire rater par le seul fait que nous n'avons pas pu positionner notre client. Ce n'est pas toujours aisé d'expliquer d'une façon générale quel comportement adopter en phase d'introduction dans un entretien commercial, pour le simple fait que nous sommes tous différents. Si nous étions tous semblables à des ordinateurs, il suffirait de mettre un logiciel capable d'analyser chaque donnée et d'y répondre par une tactique très précise. De temps en temps, on installerait des mises à jour, et donc au final, les formations, le coach, le management commercial et les livres sur les méthodes de vente ne serviraient à rien. Moi je serais au chômage et le métier de vendeur n'existerait pas. Dur d'imaginer un monde aussi robotisé. Tout ça pour dire que la recette miracle n'existe pas. Mais l'utilisation et la personnalisation d'une méthode de vente sont indispensables à la réussite du vendeur. La phase de développement, comme son nom l'indique, fait clairement référence au début de l'explication sur notre produit. Pourquoi dis-je cela? Simplement pour expliquer que c'est une phase où il faut prendre son temps. Sa durée dépendra essentiellement de la typologie de notre client. Cette phase, bien évidemment, vient après la phase de brise-glace. Mais tel un disjockey qui ne peut se permettre de laisser un blanc entre un disque et un autre, nous devons nous aussi passer à la phase de développement en douceur, comme si nous devions écrire un préambule. Voici le graphique standard donc de départ. On doit le personnaliser selon la typologie de notre client. Bien entendu, ce graphique reprend les phases essentielles avec des sous-phases. Mais je m'arrêterai là, car ensuite, chaque produit ou projet a ses propres subtilités. Beaucoup de personnes diront que j'ai oublié une partie qui s'appelle découverte du client. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un oubli. Le fait est que tout simplement, je considère que la découverte n'a pas une place bien précise comme pour les autres phases. Elle n'a ni début ni fin, car elle est constante tout au long de l'entretien. C'est une période très importante, car elle nous permet de comprendre rapidement dans quel hémisphère se trouve notre client. C'est une période que nous devons vraiment prendre en considération. L'écoute dans cette phase est très importante, car, selon la réponse de notre client, nous pourrons nous faire en quelques secondes une opinion. Donc savoir sa position et connaître à partir de cette base les temps correspondant à la typologie de notre client. Ainsi, nous pourrons bien orienter notre entretien. Après la première phase vient celle du développement ou de la description de notre projet et de nos produits. Cette phase se divisera en plusieurs parties. Introduction. On voit que cette sous-phase commence avant la fin du brise-glace. À l'intérieur de celle-ci se trouve la découverte client. Développement des produits en général. Zoom sur un produit spécifique. Là aussi, on voit que cette sous-phase piétine sur la phase de conclusion. Car comme pour l'introduction, elle sert aussi de passage en douceur vers une autre phase.
Le chiffrage ou calcul est une sous-phase qui s'introduit à un moment donné dans n'importe quelle autre sous-phase. Tout dépendra de la typologie de notre client. Plus cette sous-phase sera large et plus le client voudra des précisions. Le rêve, il en faut dans tous les projets ou produits. C'est par nos mots, par l'intensité de notre voix et par nos gestes que nous arriverons à projeter l'image du rêve chez notre client. C'est une façon de mettre en avant les points positifs de notre produit. Mais il faut savoir que certaines typologies en veulent plus que d'autres. Une chose que vous retrouverez toujours, c'est que plus la sous-phase de rêve est grande, plus la sous-phase de calcul sera petite, et vice-versa. Dans cette phase, il est important de rester très concentré. C'est là d'ailleurs que la concentration au niveau de notre entretien doit être à son maximum. Car si tout au long des différentes phases, nous avons pu de temps en temps divaguer, lors de cette phase, rien ne sera permis. C'est ici que le client verra le bord de la piscine se rapprocher. Donc il se doutera qu'il faudra en sortir. Vous aurez droit aux objections, à une fermeture partielle de votre client, avec le risque de ne plus avoir le rôle de conseiller et de reprendre le rôle du vendeur. Le succès d'une bonne conclusion dépendra de votre compréhension initiale de la typologie de votre client. Si vous avez été à l'écoute lors de la phase de brise-glace, que vous avez bien orienté l'entretien en phase de développement, la phase de conclusion vous paraîtra tout à fait normale, car vous connaîtrez à l'avance les possibles objections et vous pourrez y répondre spontanément. Petit rappel, la vitesse de réponse à une objection est égale à sa crédibilité, donc plus la réponse est rapide et spontanée, plus vous serez crédible. Nous pouvons noter que la phase brise-glace est plus courte. La période conclusion est un peu plus longue. Ensuite, nous remarquons que les sous-phases se sont déplacées. Introduction plus petite. Explication générale des produits plus petite. Zoom sur un produit spécifique allongé. Calcul et chiffrage qui occupent une assez grande partie de l'entretien. Et ce, jusqu'à quasiment la fin de la conclusion. La sous-phase rêve est réduite. Nous la trouvons en minime partie en début d'entretien. Et elle revient en phase de conclusion. Nous avons affaire à un client qui veut aller droit au but. Il sait pourquoi il nous a fait venir et il attend de nous que nous lui proposons le produit qui lui convient le mieux. Ici, à contrario de l'exemple précédent, le rouge, la phase brise-glace est plus longue. Donc automatiquement, la sous-phase en introduction est aussi plus longue. On peut noter par contre que la sous-phase les projets produits est quasi égale au graphique standard. La sous-phase zoom sur un produit est quant à elle plus longue, car c'est une personne qui aime bien entendre du positif sur le produit qu'elle va acheter. Attention pour la sous-phase calcul et chiffrage. Avec les personnes de cette typologie, vous ne devez pas vous perdre dans des calculs infinis, mais aller directement à l'essentiel. L'important pour ces personnes, c'est de comprendre très rapidement combien ça coûte et combien ça rapporte. Si vous essayez de le noyer dans les chiffres, vous allez l'ennuyer. Attention, je n'ai pas dit que ces personnes ne comprennent pas les chiffres, bien au contraire, c'est bien pour cela qu'elles s'ennuient. Ce sont généralement des personnes impatientes, donc allez directement au cœur du sujet, en essayant, même si ce n'est pas toujours évident, de mettre du rêve dans le produit. La phase de conclusion doit être rapide, directe et claire. Dans cette typologie, l'allongement de la phase brise-glace ressemble à la typologie jaune. La sous-phase introduction est elle aussi rallongée. La sous-phase les projets produits est un peu plus longue que le graphique standard et la sous-phase zoom arrive jusqu'au terme de l'entretien. La sous-phase calcul et chiffrage a une dimension quant à elle assez correcte et un peu plus longue que la typologie jaune. Mais par contre, du point de vue explication des calculs, elle lui ressemble. C'est-à-dire que vous pouvez donner plus d'explications sur le chiffrage, mais aller quand même toujours à l'essentiel. La sous-phase du rêve ressemble elle aussi à la typologie jaune. Elle est seulement un peu plus courte car elle démarre en fin d'introduction, pour le simple fait que durant l'introduction, donc l'explication de notre entreprise, le client se concentrera sur nos dits et sur nos gestes. Comme vous avez pu le constater dans l'explication des différentes typologies, c'est une personne qui a énormément besoin d'être rassurée. Pour ce qui est de la conclusion, elle doit être directe, ou sinon la personne, même convaincue à 100% du produit et du projet, ne franchira pas le pas. Vous devez l'aider à traverser le pont. Cette typologie de personne ressemble à la typologie rouge par son aspect peu de blabla. Ces clients préfèrent aller à l'essentiel, donc le rêve dans la négociation n'a pas vraiment sa place. Par contre, la sous-phase calcul et chiffrage est la préférée.
A contrario de la typologie verte, où cette phase est assez longue, même si vous devez aller à l'essentiel, avec la typologie bleue, vous devrez minutieusement expliquer chaque donnée. Donc expliquer le zoom sur un produit avec beaucoup de chiffres. Cette sous-phase arrive quasiment à la fin de la conclusion. Ces clients ont quand même besoin, comme pour la typologie verte, d'être rassurés. D'où une sous-phase d'introduction correcte. La sous-phase les projets produits est un peu réduite pour laisser place à la sous-phase zoom sur un produit. Ici aussi, la conclusion doit être directe. Car la difficulté avec ces clients, c'est qu'ils ne posent pas beaucoup de questions. Et si nous n'arrivons pas à détecter leur manque d'informations durant l'entretien, nous aurons droit, en phase de conclusion, à une liste d'objections. Avec ces clients, prendre le temps d'expliquer, revenir sur certains points essentiels et, très important, les faire intervenir le plus possible dans l'entretien. Cette phase, comme les autres d'ailleurs, a son importance. Je dirais presque que c'est une phase très délicate pour deux choses. La première, c'est que le client comprend qu'il faut sortir du bassin. La deuxième, c'est que dans cette phase s'installe la peur du non de la part du vendeur. Attention, c'est ici que vont apparaître le plus grand nombre d'objections. Tout dépendra du déroulement de votre entretien jusqu'à ce point. Comme je l'ai dit dans le chapitre des objections, il faut se préparer à chacune d'elles afin d'y répondre directement. Quoi qu'il en soit, si bien entendu vous voyez que le client a réellement un potentiel, vous devez conclure soit par une signature directe, soit par un prochain rendez-vous noté et bien identifié. Le fait de dire « on se rappelle » n'est pas un rendez-vous. Vous l'avez compris, vendeur est un métier merveilleux pour peu que l'on soit bon. Voici une vraie définition de la réalité, car un bon vendeur ne pourra dire autre chose que son job est le plus beau du monde, alors qu'un vendeur en baisse de rendement dira sûrement que le métier est devenu difficile et que les temps ont changé, que nous sommes en période de crise, etc. En réalité, rien ne change dans la vente, à part les temps. Là, effectivement, nous devons nous adapter. C'est pour cela qu'il faut faire des formations en continu, afin de s'améliorer constamment et surtout retrouver du tonus, recharger les batteries. Toutes les entreprises devraient mettre en place un système de coaching commercial et de formation. Vous avez vu tout au long de ce film que je reviens constamment sur les typologies des clients. J'espère que vous aurez compris leur importance dans les méthodes de vente d'aujourd'hui. Attention, je ne critique pas les autres méthodes, mais plutôt je constate qu'elles sont expliquées parfois de façon standard, comme si toutes les personnes se ressemblaient. Ah, dernière chose. Prenez et faites vôtres les conseils et les techniques décrites dans ce film, car il est clair qu'une fois adoptés, vous allez finalement comprendre pourquoi certains clients à qui vous pensiez vendre se sont soit retirés au dernier moment, soit annulés sans donner d'explication. Grâce à cette nouvelle connaissance des différentes typologies, vous pouvez désormais constamment corriger vos défauts et donc faire un pas de plus vers de meilleurs résultats. Donc être plus performant, en résumé, être un très bon vendeur.